test de SolidWorks. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver. Alors, sans plus tarder, on va parler de SolidWorks et je vais faire un petit essai avec vous. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Donc, bienvenue sur l'environnement SolidWorks. Alors moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'était pendant mes études, ça fait plus de 15 ans. Et donc, premier constat, puisque moi j'utilise plutôt AutoCAD, Revit, etc. Alors, premier constat, c'est au niveau de navigation, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que le zoom est inversé, les zoom molettes sont inversés. Et première chose, quand je veux faire panoramique, ça tourne. C'est de l'orbite. Donc pour faire panoramique, il faut maintenir CTRL. Voilà, c'est la première différence flagrante. Et du coup, c'est difficile pour moi de m'adapter, puisque c'est tout à fait l'inverse. Et Shift permet de faire de la panoramique, ce qui en principe se fait automatiquement. Voilà. Donc on voit que la navigation, pas évident pour moi. Là, j'ai réussi à insérer une porte. Alors, je constate que, par exemple, je peux insérer. C'est loin d'être évident au départ. C'est loin d'être évident, puisqu'en fait, j'ai tendance à inverser. Voilà, j'ai tendance à inverser en fait. Mais bon, blague à part. On a tout ce qui est assemblage, donc je vois que je peux insérer quand même des composants. Par exemple, une boîte ici, je ne sais pas ce que c'est ça, je vais prendre une box et je vais faire ouvrir. Donc là, je peux insérer, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, on voit le côté, vraiment le côté 3D. Alors la boîte, bien sûr, est de l'autre côté. Je vais pas aller trop loin dans le tuto, parce que je vous avoue que je pourrais pas faire grand chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ce qu'il propose. Donc je pense que c'est un outil complet pour la méca. Moi, je l'utilisais en mécanique. Mais c'est vrai que depuis en béton, je ne l'ai pas utilisé, mais je vois que c'est un bel outil qui a beaucoup évolué en fait. Et par exemple, les cotes intelligentes, voilà, on peut coter des choses. Donc ça, c'est tout à fait sympathique. J'aime beaucoup le côté cote comme ça intelligente, parce qu'on voit qu'il balance des cotes lui-même. Et donc oui, on va dire que ça marche très bien. Mis à part ce problème de déplacement où j'ai beaucoup de difficultés en fait. Mais on voit que par contre la cotation, ça marche très bien. C'est vraiment le déplacement en fait. Le zoom est inversé, le zoom molette est inversé. Donc forcément c'est difficile. La panoramique, il faut penser au contrôle. Et l'orbite, je ne sais pas ce qui cloche, mais j'ai un peu du mal à le prendre en main. Voilà. Donc on trouve pas mal de choses. On peut faire des lignes, des choses comme ça. Alors ça, j'ai pas testé encore. Mais voilà, il y a tout ce qui permet de construire en fait un plan. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, moi, vous voyez, je connais pas plus que ça, donc je peux pas vraiment faire ce que je veux. Je vois qu'en cliquant, il y a des possibilités. On peut par exemple quand même faire des formes. Donc ça c'est assez sympathique quand même, je trouve. Et quand je clique sur un objet, pareil, je peux... alors là j'étais sur une commande active, je vais faire échappe, mais je peux faire un clic droit pour modifier des choses. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, je peux coter, tout ça. Donc ça c'est vraiment très sympathique avec ces cotes intelligentes là. J'ai l'impression qu'il y a de quoi s'amuser. Donc, après, je retourne avec mon orbite. Là, j'avais maintenu le clic droit. Je sais pas, il me propose des choses. C'est pas mal. Et sinon, la molette, donc je peux tourner. Donc là, j'ai fait une forme, vraisemblablement. J'ai réussi à faire une entité ici. Voilà, que je pourrais bien sûr bouger, je pense. Voilà, je peux tout à fait bouger les choses. Mais je vous avoue que j'ai pas utilisé depuis trop longtemps. Donc je vais pas pouvoir aller très loin, je pense. C'est juste pour regarder un petit peu et tester. Donc au niveau texte, c'est ici du classique. J'écris un texte.
il me l'a mis là, d'accord. Donc là, c'est sympathique. Je vais pouvoir écrire ce que je veux. Texte, voilà. Je peux modifier le gras. Donc ça reste du classique, mais ça marche très bien. Je peux l'inverser. Hop. Très sympathique. Et ok, je valide. Donc j'ai réussi à faire un petit texte. Donc, si je clique dessus, je peux modifier un certain nombre de choses. Là, je peux sortir, d'accord. Donc, très sympathique hein, en termes de possibilités. Voilà, je peux utiliser la police du document, je peux faire pas mal de choses visiblement. Voilà. Donc ça, c'est le côté texte. Ensuite, il y a les marquages, évaluer. Compléments, donc voilà, il y a toujours des compléments comme sur chaque logiciel et je pourrais très bien insérer d'autres composants. Alors on va essayer d'insérer quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On va voir. Ouais, ok, il a mis il y a une sorte de joint. Ici, je peux ajouter d'autres choses aussi comme un cabinet. Ok. Ah ouais. C'est marrant comme truc. D'accord. Pourquoi pas. C'est original. Ok. Donc voilà, c'est... après, le constat, c'est qu'au niveau navigation, bah ouais, forcément, quand on est habitué à AutoCAD comme moi, c'est plutôt difficile. C'est un super outil. Hein. Si je clique, je peux déplacer en fait des choses. Je crois j'avais réussi tout à l'heure en cliquant ici. Voilà, donc il faut pratiquer. Hein. Si je clique ici peut-être. Voilà. Donc voilà, c'est pas facile pour moi. C'est pas du tout évident. On peut sélectionner ici des choses. Donc il y a beaucoup d'options, hein, comme tous les logiciels en fait. Mais voilà, après je peux sélectionner et supprimer pour supprimer des objets. Ou une partie d'objet. Je peux supprimer juste cet objet-là. Voilà. Donc on arrive à faire des choses sympathiques. Voilà, là j'arrive à bouger la boîte en la sectionnant. Voilà, je peux la poser. Là j'ai mon texte. La porte aussi doit pouvoir bouger, mais elle est constituée de plusieurs choses. Et donc on a réussi à gérer quand même des cotations. Voilà, plus des objets libres que je vais peut-être pouvoir bouger, qui sait, avec un peu de chance. Ok. Bon. J'ai vu apparaître une flèche. Ok. Donc, je sais pas. C'était pour faire visiblement une extrusion, mais bon. Je suis pas très doué. Un enlèvement de matière d'extrusion. D'accord. Alors, peut-être qu'il faut sélectionner plusieurs objets. Tac. Avec CTRL. Je sélectionne tout ça et je vais essayer de faire ça. Ok. Bon, je suis pas très doué sur SolidWorks, vous l'avez vu. Mais voilà, c'était vraiment pour tester un peu l'outil. Apparemment, il y en a qui l'utilisent en structure. Bon courage. Moi, je préfère quand même AutoCAD. Donc, très bon outil en mécanique. On peut le voir ici. Il y a moyen de faire des choses très très poussées, très pointues. Mais encore faut-il s'y connaître. Voilà, donc c'était pour faire un petit test par rapport au AutoCAD. On a pu voir un certain nombre de changements. Donc c'est bien ce que je pensais. C'est vraiment un logiciel qui est dédié à la mécanique. Mais très concrètement, en structure, etc., moi je l'utilise jamais. Je l'utiliserai donc pas. Donc voilà, c'était SolidWorks 2021, je crois. Ouais, c'est ça. Avec des petits exemples en fait de comment fonctionne le logiciel, tout simplement. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de possibilités. Visuellement, il est très joli. Il y a un ruban, il y a des contraintes, il y a des aides ici. Quand je clique sur des choses, je vois des aides apparaître. Voilà, j'ai des possibilités ici. Donc, très sympathique comme outil, mais bien sûr, il faut connaître, c'est comme tout, avec des options
qu'on peut modifier. Un paramètre général, donc ça qui est propre à tous les logiciels, on va dire. Donc franchement, étude du mouvement, motion study, modèle. Donc franchement, rien à dire, un bon outil, un très bon outil pour la mécanique. Donc voilà pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter aussi, mais surtout n'hésitez pas à me retrouver dans des vidéos où je serai plus à l'aise sur AutoCAD et autres, puisque je suis dessinateur béton armé, donc c'est logique. Sinon, important, donc pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper des nouvelles vidéos, des tests et des tutos poussés. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Prenez soin de vous. Bye.